بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعزائي التلاميذ، أتمنى لكم صحة وعافية بإذن الله تعالى. Donc, après la mise en forme, ou bien la réalisation du type P1 et type P2, publié sur mon site, concernant la mise en forme, je suis certain que vous les avez réalisés facilement, vu que le principe est déjà vu en Word. Il suffit de choisir les bordures et les trames de fond, ou bien couleur de remplissage, par, cette fois-ci, accueil, format du cellule. D'accord? Donc aujourd'hui, on va passer à l'utilisation de ce qu'on appelle les formules de calcul en Excel. Donc, qui sont les choses les plus importantes dans un tableur. Pour cela, on va d'abord insérer et mettre en forme le tableau suivant ou bien la facture suivante. Dans Excel, il suffit de choisir la plage de cellule voulue, puisque le tableau est déjà dessiné, déjà tracé, donc il suffit seulement de les mettre en forme. Donc pour cela, on va essayer de choisir la plage voulue. Donc il s'agit de 10 lignes et 6 colonnes. D'accord? Puis dans format cellule, on va choisir les bordures. Donc je vais choisir d'abord le type, ou bien le style, puis je l'applique par exemple au contour à l'extérieur. Puis je vais choisir une autre pour l'appliquer à l'intérieur. OK? Donc la bordure est bien appliquée. Je vais choisir maintenant la couleur de fond et la couleur de police. Donc la même commande va me permettre de faire ça. Donc dans la couleur de remplissage, je vais choisir une couleur directe par cette palette, ou bien choisir une autre couleur voulue. Donc celle-là par exemple. OK. La couleur de police, donc il est choisi par là. Soit je choisis toujours une couleur standard, ou bien autre couleur, par exemple celle-là. D'accord? OK. Et OK. Donc maintenant, on va commencer à saisir notre texte. Donc référence. Désignation. Quantité. Prix unitaire. Puis par exemple. TVA. Donc il nous reste le total. Donc on va insérer une autre colonne. Donc insertion. Donc la colonne étant insérée, je peux écrire ici total. Bien. Et on continue les saisies. Donc 412, 75 fois 75, fois 50, pardon. On va passer à la deuxième ligne. 513, 75 fois 75. Troisième ligne, 520, 75. Désignation. Mon champ réduit. 75 fois 50. Un T. Van. La palette. Donc vous constatez que le texte dépasse le bord de ma cellule. Donc si je commence à saisir dans la quantité, le texte sera donc caché. Par exemple, si j'insère 5 ici, donc réduit sera caché. Donc pour l'afficher, il suffit d'élargir la colonne.
Bien. Donc je continue la saisie. 4, 3, par exemple. La quantité, le nombre de vannes, par exemple, 3. J'ai acheté 3 vannes, 4 thés et 5 manchons. Donc le prix unitaire, c'est ici 50, 75, 500. Donc le total, on va le calculer après. Dans une deuxième vidéo, on va savoir comment écrire, donc faire les calculs. Donc je termine d'abord la réalisation de ma facture. Donc le nombre d'articles c'est ici. Donc quantité, nombre d'articles. Donc je vais appliquer une bordure. Donc bordure elle est choisie, elle est appliquée. OK. Donc il me reste ici nombre d'articles. Donc le total, si. Format cellule. Donc ici une couleur de bordure différente. OK. Là aussi, le TTC, c'est ici, dans cette cellule. Aussi, je vais lui appliquer une bordure qui est rouge. Donc l'épaisseur, je vais choisir une autre un peu épais. OK. D'accord. Donc le texte, le THT, le TTC, pardon, j'ai perdu ma souris. Donc le TTC ici. L'alignement de texte, c'est à droite. D'accord, le style et le soulignement, c'est le même principe en Word. Ici, pardon, donc il n'est pas souligné, mais celui-là, il est souligné. Donc souligné, il est un peu, donc sa taille est un peu en seconde. Donc dans une deuxième vidéo, bon, d'abord le format de cellule. Regardez ici. J'ai ici 50,00 MAD, ça veut dire marocain dirham. Donc est-ce que je vais la saisir directement ou bien je vais faire d'une autre manière? Par exemple, si j'écris comme ça, donc le texte, vous le constatez, il est aligné à gauche. C'est-à-dire il s'agit d'un texte, ce n'est plus un chiffre. Parce que par défaut, les textes s'alignent à droite et les chiffres à gauche. Donc cela, ce n'est plus un chiffre, ça c'est un texte. Donc il ne faut pas le saisir, il suffit de saisir 50, c'est la valeur. Après, je vais appliquer une mise en forme qui va me permettre d'afficher les 2 zéros après la virgule et ce qu'on appelle le symbole monétaire. Donc, dans le groupe nombre, on va choisir le type ou bien la catégorie monétaire. Le nombre de décimales après la virgule, c'est 2. Et le symbole monétaire, regardez là, symbole monétaire, je vais choisir MAD. Donc je vais le chercher ici. Donc ou bien le saisir MA, ou bien, bon, marocain dirham. Bon. Donc M, marocain dirham. D'accord? Donc maintenant, vous constatez dans l'exemple ici, l'affichage, donc ce que je voulais, donc 50,00 MAD. Donc OK. Maintenant, il s'agit bien des chiffres, puisqu'ils sont alignés à droite. Donc c'est la même chose pour le total et le TVA.
Donc, dans une deuxième vidéo, comme j'ai dit, on va passer à ce qu'on appelle les formules de calcul.